Bienvenue dans ce deuxième épisode pour la série des tutos Layla d'Eric Clapton, version acoustique. On a attaqué dans le premier épisode la partie intro, donc la partie avec la grille d'accords. Voilà, on a attaqué ce petit bout là qu'on a longuement étudié dans une vidéo qui était quand même déjà assez longue. Bon, c'était une vidéo d'intro aussi de la série, donc ça joue. Et là, on va s'attaquer à la partie solo. Alors, si vous êtes débutant, bon, regardez par curiosité, parce que ça me fait des vues, puis c'est toujours très sympathique. Mais faites attention à pas vous faire mal ou à pas vous frustrer avec cet exercice qui peut être un peu compliqué. Avec ce solo qui peut être un peu compliqué. C'est parti. Alors, n'oubliez pas de récupérer, comme d'habitude, les partitions, etc. sur le forum letsrockandjam.forumactive.com. Les liens sont dans la description. Et je vous invite évidemment à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, et je vous dis action. C'est parti, je vous affiche la tablature à l'écran. Petite nouveauté pour rappel des séries, ça vous évite d'avoir la feuille sous les yeux tout de suite, mais je vous invite quand même à les récupérer pour être tranquille, pour l'avoir dans votre petit répertoire et pour avoir tous les morceaux à la suite. C'est parti, je mets un tempo, je le pousse à 90 battements par minute, ce qui est le tempo du morceau, pour vous faire entendre le solo. Et ensuite, je vais le ralentir à 75, puis à 50, puis je le ferai 100 pour vous donner plus de précision. Alors déjà, le solo, il va démarrer sur le 4e temps, alors le Et du 3, de la mesure numéro 7. Donc ça partirait comme ça, 2, 3. Ok, et je fais dérouler tout ça. 1, 2, 3. Ok, super solo. Je ralentis un petit peu le tempo. 75 battements par minute. 1, 2, 3. Ok. Soyez attentifs au doigté, soyez attentifs aux allers-retours. Je ralentis encore un petit peu. Petite parenthèse, c'est super intéressant de travailler sur des solos. Pour ceux qui veulent développer l'improvisation, travailler sur des licks, c'est pas mal parce que ça donne vachement de vocabulaire. Mais travailler sur des solos complets, ça vous fait apprendre carrément un texte, tout un texte. Et il suffit qu'il soit un petit peu analysé et compris pour que vous puissiez improviser à votre tour autre chose que de simples petits licks, mais tenir un discours un peu plus long, plus construit, plus cohérent. Alors pour information, le solo est joué sur la gamme mineure de Ré, c'est-à-dire que il traverse un peu le manche, vous l'avez vu, donc ça part sur ce schéma-là, ça part sur le schéma qui est ici, puis après il va rejoindre, et il rejoint et voilà, il joue sur ces notes-là, puis il fait ce petit segment-là. Voilà, il se balade là-dessus, puis sur la deuxième partie. Avant de changer la tonalité du morceau qui passe en Do dièse mineur. C'est pour information et c'est pour ceux qui veulent peut-être improviser ou sortir quelques petites notes en plus du solo, qui est déjà bien habillé. Donc voilà, je remets le tempo cette fois-ci à 50 battements par minute et j'envoie le solo. 1, 2, 3.
s'attaquerait le couplet juste après. Dernière version, sans tempo, sans métronome. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et là, ça devient compliqué. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, excusez-moi, c'est pas évident de compter en même temps de jouer toutes les fioritures et tous les ornements et tous les trucs qu'il met dans son solo. Voilà, donc ça vous donne le solo en entier. Je vous laisse vous exercer là-dessus. Pareil, si vous avez des questions, comme à chaque fois, je vous invite à me les poser soit dans les commentaires, soit directement sur le forum Let's Rock and Jam. Je préfère parce que c'est plus facile pour moi vu que j'y suis assez régulièrement. Et je vous souhaite une bonne gratte et je vous dis à très vite pour notre prochain épisode qui devrait sortir très vite. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde. Je ne me rappelle plus de la date précise mais je vais l'afficher à l'écran. Ciao ciao tout le monde.